Tout d'abord, merci à tous d'être présents pour ce webinaire qui va porter sur la dématérialisation. Alors, on a mis horizon 2024 pour une raison bien précise, parce que même si la plupart des entreprises vont avoir une obligation d'émettre leurs factures en 2026, l'obligation de réceptionner les factures pour toutes les entreprises, elle sera en 2024. C'est la raison pour laquelle on a parlé de Horizon 2024. Donc, le but de ce webinaire va porter donc sur tout ce qui est dématérialisation au sens large du terme, aussi bien sur la dématérialisation des factures clients que des factures fournisseurs. Ce webinaire va durer à peu près 45 minutes. Donc, le sommaire, pour ceux qui ne nous connaissent pas trop, on va représenter un petit peu IAD Informatique, qui nous sommes, ce que nous faisons, depuis combien de temps nous existons. On va parler évidemment de la facturation électronique et il y aura ensuite un moment de questions et réponses. Alors, IAD Informatique, qui sommes-nous? Eh bien, pour ceux qui ne le savent pas, on a fêté nos 25 ans d'existence le 8 juin. D'ailleurs, si vous êtes là, c'est que vous n'avez probablement pas pu assister à notre événement qui s'est passé dans une super ambiance, dans un endroit assez agréable qui se trouvait dans le 2e arrondissement de Lyon. Ça a été une journée très enrichissante, faite de moments de détente et de conférences par nos partenaires, Sage, Microsoft, Chris Réseau pour la partie sécurité et Realis Capital pour la partie financement. Donc, on a fêté nos 25 ans d'existence. Aujourd'hui, il y a 18 collaborateurs au sein de IAD Informatique pour 1,9 million de chiffre d'affaires et environ 400 clients actifs. On a à peu près 1 millier de clients, mais on va dire qu'on en a à peu près 400 qui sont relativement actifs. Alors, notre équipe se compose de consultants Sage, évidemment, de formateurs, des gens qui sont agréés, dont Maxime, qui va vous faire la présentation de cette dématérialisation vue de Sage. Vous avez aussi une équipe d'ingénieurs système et de développeurs, puisque évidemment nous travaillons aussi sur la partie infrastructure. Donc nous avons des techniciens qui sont agréés Microsoft et en même temps qui sont capables de répondre aux problématiques SQL, notamment par rapport à Sage, et évidemment une équipe de développeurs et des ingénieurs d'affaires, des commerciaux, donc Enzo, Carole, Maxence et moi-même, qui faisons partie de l'équipe commerciale. Alors, IAD Informatique, c'est quoi? Évidemment, je vous l'ai dit, un prestataire informatique. On a aussi d'ailleurs de personnes qui sont présentes aujourd'hui, des sociétés pour lesquelles nous occupons de toute leur infrastructure informatique, que ce soit la vente de PC, de serveurs, de tout ce qui est sécurité, tout ce qui est hébergement dans de cloud, hébergement de serveurs dans le cloud, etc. On a aussi une deuxième casquette qui est notre deuxième secteur d'activité, qui est plus ou moins 50-50, donc il y a 50% sur la partie prestation et à peu près aussi 50% sur la partie Sage. Nous sommes centre de compétences Sage, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, nous avons une obligation vis-à-vis de Sage d'avoir un certain nombre de consultants au sein de notre organisation et de pouvoir gérer des consultants qui, évidemment, sont certifiés par Sage et pouvoir répondre à toutes vos demandes de Sage. C'est le plus haut niveau d'agrément de Sage qui permet de vous vendre le logiciel, de vous former dessus, de vous le paramétrer et d'assurer toute la hotline derrière. On a aussi développé des applications dont je vais vous parler en quelques minutes juste après, puisque il y a parfois des fonctionnalités qui n'existent pas dans Sage ou des passerelles qui n'existent pas avec Sage. Donc, on a une équipe de développeurs qui développent des applications et ces applications sont la plupart du temps et quasi tout le temps liées à Sage. Alors, les voici ces applications. Je vais vous en présenter 4 ou 5 de manière assez succincte. Je vais vous parler un petit peu de quelques applications qu'on a développées, notamment Bankiad, qui est une application qui va générer automatiquement des écritures dans Sage Comptabilité à partir des relevés bancaires. Alors, à la différence de moyen de paiement permet de pointer. Bankiad va lui carrément intégrer les écritures dans Sage Comptabilité. Vous avez aussi
Transiad, qui est une passerelle, une application qui va connecter votre gestion commerciale à vos interfaces transporteurs, avec la possibilité de calculer le meilleur tarif, de générer des étiquettes transporteurs, d'avoir un tracking en temps réel et de n'avoir aucune ressaisie des bons de commande vers l'application de vos transporteurs. Ensuite, vous avez Shopyad. Shopyad, qui est une formule all-inclusive pour un site e-commerce qui est 100% connecté à Sage. Alors, on a deux formules en fait, on a Shopyad et on a Passiad. Shopyad est la formule tout inclus avec la création du site, avec un connecteur qui est bilatéral Sage site et site Sage pour récupérer les articles, les stocks, les catégories tarifaires, clients, les commandes, etc. Et la partie Passiad qui est uniquement la passerelle pour les gens qui ont déjà un site internet et qui veulent juste lier ce site internet avec Sage. Vous avez aussi ensuite Scaniad. Scaniad qui est une gestion de la logistique qui est directement à partir de terminaux mobiles et qui va être en lien direct avec Sage, dans laquelle on va pouvoir faire de la saisie, interroger les ventes, les achats, les stocks, préparer les livraisons, gérer les codes barres, la réception aux fournisseurs, etc., etc. Tout ce qui est la partie gestion de la logistique. Évidemment, encore une fois, aucune ressaisie, pas de risque d'erreur. On vient récupérer les préparations de livraison directement dans Sage et on va les intégrer dans un terminal mobile et qui vous permet aussi d'avoir, en fonction, si vous gérez les emplacements dans votre dépôt, de pouvoir avoir un chemin de collecte qui vous évite de faire des allers-retours pour préparer vos commandes. Et enfin, le PIMIAD qui est pour se connecter directement la gestion commerciale de Sage au marketplace. Voilà, je vais passer maintenant la parole à Maxime. Alors, bah, écoutez, moi, je vais vous parler un peu plus précisément, de cette fameuse facturation électronique. Concrètement, nous allons avoir, 4 grands points et puis la partie questions-réponses, mais qu'on animera conjointement avec Franck. La première partie sera sur, en gros, qu'est-ce que la facture électronique? Où est-ce que nous en sommes en termes de réforme? Puisque forcément c'est une réforme, menée par, l'État français et un peu plus, de manière générale avec, la partie Europe. S'organiser au mieux, comment nous vous conseillons, de mieux vous préparer pour cette fameuse transition. Comment nous, également Yann Informatique avec, Sage, nous allons pouvoir vous accompagner par rapport à tout ça et la petite, partie questions-réponses. Pour commencer, l'essentiel sur la facture électronique. Pour faire le plus simplement possible, je vous ai, explicité, dans ces 4 grandes cases. La première, c'est, principalement autour de la TVA. Voilà, concrètement et ça concerne tous ceux qui sont assujettis à la TVA. D'accord? Pourquoi? Bah, principalement pour lutter contre la fraude à TVA, tout simplement. Nous allons voir ensuite un calendrier d'application, puisque l'application se fera en plusieurs étapes en fonction de votre entreprise. Donc évidemment, en fonction de votre activité, en fonction de vos divers fournisseurs, de vos divers clients, vous allez avoir des obligations différentes. D'où le fait qu'on nous sommes là pour vous accompagner, dans le suivi de cette facturation électronique. Nous allons avoir des nouveaux formats, puisque la facture électronique, apporte un format PDF. PDF, entre guillemets «inviolable» puisqu'il y aura une norme attachée à ça. Et ce format en fait, ce format PDF contiendra, ce qu'on appelle un point XML dedans pour qu'en fait les informations puissent transiter. C'est ce qu'on verra également tout à l'heure et le fait que toutes ces informations se recoupent, ça va nous permettre d'apporter de nouveaux circuits, dans les factures, que nous allons voir également tout à l'heure. D'accord? Première chose, le calendrier, puisque je suppose que c'est ça qui vous intéresse en priorité. En fonction de votre entreprise, vous allez avoir une date d'émission différente. Jusqu'à là, pas de souci. Si vous êtes une grande entreprise avec, plus de 5 000 salariés et où bon, ce qui est, je pense, pas forcément la cible de Dalinsan, vous êtes censé, dès juillet 2024, recevoir et émettre. Concrètement, ce qui, je pense, intéresse le plus de personnes, en tout cas dans cette conversation, ce serait, plutôt la partie TPE-PME, puisque pour la mission, nous n'avons, une obligation qu'à partir de janvier 2026. Néanmoins, et c'est ce comme je reviens avec, ce qu'a dit Franck, tout à l'heure sur l'horizon 2024, nous pouvons constater que, qu'importe la taille de votre entreprise, vous allez devoir être à minima
en obligation de réceptionner ces fameuses factures électroniques d'ici juillet 2024. Alors, évidemment, nous allons vous accompagner avec ça. Évidemment, Sedge est en train, de se préparer, d'ailleurs, elle se prépare de plus en plus vite en ce moment, puisqu'on a des informations, qui nous arrivent de plus en plus par rapport à tout ça. Évidemment, tout va se mettre en place, d'ici, janvier, puisque le 1er ou le 3 janvier, 2024, nous allons avoir la possibilité de faire des tests, sur la plateforme publique de facturation, qu'on va voir un peu plus tard. C'est qu'il y a quand même des échéances qui vont arriver, petit à petit, même assez rapidement, puisque juillet 2024, c'est quasiment dans 1 an, concrètement. Et voilà, il faut savoir que nous, on est aussi là pour vous accompagner Ouais, dans, c'est demain, hein. C'est voilà, demain. c'est pour ça que c'est quand même une bonne idée, de commencer à s'y intéresser parce qu'effectivement, il y aura quand même un peu de travail de tous les côtés pour que tout aille dans le bon sens. Petite précision, si vous êtes, assujetti unique en TVA, ce sera obligatoire, émission et réception dès juillet 2024, d'accord? La facturation, évidemment, si vous facturez des collectivités, donc c'est l'ancien flux, Chorus, ce sera également forcément, en réception et émission dès juillet 2024. Donc la fameuse ouverture des tests, d'ici le 3 janvier. Bah, en plus, c'était marqué, autant pour moi. Et effectivement, si jamais vous avez, ce qu'on appelle des dépendances de donneurs d'ordre, certains vous demanderont effectivement de faire une facturation électronique, dès que possible. Donc je pense, évidemment à, des entreprises, de très grosse taille qui, eux, seront forcément obligés de recevoir et d'émettre, dès juillet 2024. Bah, forcément, je sais pas, si vous, par exemple, vous travaillez, avec des grosses entreprises type Carrefour, Leclerc, de grande distribution, par exemple, eux risquent d'être, très rapidement, heu, contrôlés sur cette partie, facturation électronique. D'où le fait qu'ils peuvent vous demander de faire une émission. D'où le fait que, dans certains cas, vous allez devoir de toute façon, pouvoir faire une émission de cette facture électronique pour répondre aux besoins, de certains de vos clients. Pour la suite, alors hop, voilà, ce qui est validé, enfin acté et validé. Concrètement, le centre de tout ça, c'est la plateforme publique qu'on appelle plus communément le portail public de facturation. D'accord? Concrètement, c'est gratuit. On va commencer par là, parce que je pense que certains peuvent se poser la question. La plateforme publique de facturation de l'État est gratuite. Concrètement, c'est par là que tous les flux, heu, vont transiter, tout simplement, et ça vous permettra également d'avoir ce qu'on appelle un annuaire centralisé. Puisque concrètement, on va le voir sur le graphique, enfin le schéma juste après, vous allez avoir tout un parcours et effectivement, pour certaines factures, de toute façon, elles passeront, quoi qu'il arrive, par le PPF, puisque c'est en fait, c'est les informations, que nous allons d'une entreprise A à une entreprise B, faire transiter par l'État. Puisque comme je vous l'ai dit, l'idée, c'est concrètement de faire quand même un sacré, contrôle sur la TVA pour limiter, la fraude à la TVA. Concrètement, cette plateforme publique, va, convertir certains formats classiques, donc le FactureX, mais il y en a d'autres en fonction d'éventuellement, de vos clients ou fournisseurs qui utiliseront, eux, un format différent. Donc les formats pour l'instant actés, c'est UBL, FactureX, CFAC C2, je crois, et le UN. Alors bon, nous, en tout cas, on a plus d'informations et on connaît plus de choses sur la partie FactureX. Donc moi, je vais, en tout cas rester, pour l'instant plus sur le sujet de FactureX, en tout cas pour Sedge. Mais En sachez tout que cas, voilà, voilà, il est c'est le format, c'est choisi par Sedge, en tout cas. exactement, c'est le format choisi par Sedge, mais voilà, si vous avez des clients et fournisseurs, ne vous inquiétez pas. En tout cas, si, s'ils utilisent d'autres, comment dire? ERP différents de Sedge, ils auront forcément, normalement, de base, un de ces 4 formats. Donc évidemment, si vous avez d'autres formats, on en parlera un peu après. Concrètement, le PPF proposera de base et nativement une conservation des factures pendant 10 ans, donc ce qui peut permettre de manière légale d'avoir quand même une partie, de sécurisation, on va dire, de tout ça. Et dernière petite chose par rapport au dépôt, puisque forcément, pour qu'une facture, transite, il faudra qu'elle soit déposée sur la plateforme publique, ce qu'on verra ensuite, tout à l'heure. Vous pourrez le faire, en tout cas en manuel, jusqu'à fin 2027.
D'accord? L'idée, c'est quoi? C'est qu'évidemment, l'État est conscient que cette transition va quand même se faire, petit à petit, hein. On ne va commencer qu'en 2024, on terminera fin 2027. Ça fait quand même 3 ans et demi, comment dire? De mou pour vous permettre de déposer ce type de facture. Donc concrètement, voilà, ne pas paniquer, parce que si tout n'est pas automatisé, en tout cas, on pourra faire une partie, à la main. Voilà. Donc c'est concrètement pour vous aider à la transition, de ce type de facturation. Ensuite, nous avons, maintenant que nous avons parlé du public, on va parler maintenant des privés. Les privés qui ne sont pas gratuites, d'accord? Concrètement, elles ne sont pas obligatoires, mais elles auront forcément quelques petites fonctionnalités en plus. D'accord? Donc on les appelle plus communément les PDP. Alors je rappelle, hein, la publique c'est PPF et la privée c'est PDP. Voilà, c'est concrètement pour éviter de tout le temps dire, le nom des plateformes, on fonctionne quand même un peu plus avec des acronymes. D'accord? Concrètement, elles assurent toutes les fonctionnalités classiques prévues par cette réforme. Bon, voilà, je vais pas m'amuser à tout vous lire, mais concrètement, c'est les fonctions de base. Elles sont auditées régulièrement, notamment pour la partie, sécurité, puisqu'évidemment, on a tout un tas de normes qui vont venir à travers ces factures, ce type de facturation, pardon, pour évidemment, éviter toutes sortes de problèmes et garder, la sécurisation au maximum. Bah, voilà, concrètement, c'est le but du jeu. Ça permet également de garder ce qu'on appelle une interopérabilité. C'est que si, par exemple, vous avez un autre, client ou fournisseur qui utilise un PDP avec, un format différent, que ceux qui sont pris en compte par la plateforme publique de facturation, bah, concrètement, le PDP, que vous êtes censé payer, si vous choisissez d'en prendre un, vous permettra de faire la transition entre d'autres PDP. Donc là, pareil, ce n'est pas obligatoire, heu, mais dans certains cas de figure, en fonction de vos clients et fournisseurs, ça risque, d'être, utile, voire obligatoire si jamais, par exemple, vous avez un fournisseur, type Leclerc qui, a son propre système de PDP. Bon, bah, là, vous allez pas avoir spécifiquement le choix, vous allez devoir passer par un PDP. Mais dans le cas où, vous n'avez pas de personnes avec ce qu'on appelle une plateforme privée, et des normes très difficiles, concrètement, vous pourrez en faire sans. Par la suite, on a ce qu'on appelle les opérateurs de dématérialisation, donc concrètement les OD. Pour faire simple, c'est ce qui vous permet, de transformer vos factures en format, électronique. C'est clairement, le système qui vous permet de faire la transformation, tout simplement. Voilà, donc quand on parle de OD, typiquement Sage est OD, puisqu'il peut déjà, depuis la version 9, émettre des factures au format FactureX. C'est ce qui vous permet, en fait, de joindre et ça, enfin, on le verra un peu plus tard, hein, mais de joindre, le contenu sous format texte dans la facture électronique, qui permettra d'être, lue et comprise par la plateforme privée, donc le PDP, par la plateforme publique, le PPF. Voilà. Concrètement, l'opérateur de dématérialisation, c'est juste ce qui vous permet de transformer votre facture. Par rapport au flux, puisque forcément, on a, tout un tas d'acronymes, mais concrètement, dans l'utilisation, ça vous fait des flux. Ça vous fait des flux de factures, mais également des flux fiscaux. Concrètement, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à ça. Alors, je vais passer un peu de temps. Évidemment, ça peut paraître, un peu lourd comme ça à première vue, mais concrètement, c'est ce qui résume un peu tout le fonctionnement, de la facturation électronique. Première chose, les entreprises. Comme vous voyez, chacune des entreprises peut, enfin, peut être vendeur ou acheteur en fonction des besoins de chacun. D'accord? Seconde chose, l'administration fiscale qui est relié au fameux portail public de facturation, d'accord? Et on voit des flèches, des flux qui transitent d'un endroit à un autre. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une entreprise A, avec son OD, donc je rappelle opérateur de dématérialisation, va concrètement émettre, sa facture puisqu'elle la vend, d'accord? Sa facture, dans ce cas présent, elle peut directement l'émettre en PDP pour que ça aille en PPF ou alors, si elle n'a pas de PDP, elle peut concrètement, l'émettre directement en PPF, d'accord?
Et c'est ce qui permettra donc de faire transiter les informations de votre facture à l'État. Concrètement, c'est ça. Et ensuite, en fonction, eh ben, les acheteurs, ceux qui ont besoin de réceptionner cette facture, ils ont 2 choix. Soit ils enfin même enfin oui, ils ont concrètement 2 choix. Soit ils le réceptionnent via le PPF, soit ils le réceptionnent via le PDP qui va aller chercher les informations du PPF, mais également de l'autre PDP. Puisque les 2 se connectent, mais dans tous les cas, les données de la facture sont transmises à l'administration. Donc concrètement, voilà. Si vous, devez, pour essayer de comprendre, je vous conseille fortement de faire une capture d'écran de cette slide, parce que si vous voulez un peu à froid, vous remémorer les informations, de cette facturation électronique, tout est centralisé là-dessus. Voilà, donc je vous laisse quelques instants pour que vous visualisez bien la chose, heu et ensuite on va passer à la suite, c'est-à-dire, au cycle de vie, des factures. Juste, Voilà, pour la suite, le cycle de vie des factures. Alors concrètement, il faut ne pas paniquer, il y a beaucoup de cases et cetera, mais via, les PDP et les PPF, vous allez avoir accès à ce qu'on appelle, les statuts des factures, pour savoir où est-ce qu'on en est. Quel est l'intérêt là-dedans? Bah, concrètement de savoir si la facture, est déposée, rejetée, refusée ou encaissée. Ces 4 là seront de base, liés à la facturation électronique. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, vous aurez l'information de savoir si la facture est bien déposée, si, la plateforme, en question l'a bien traité, à ce moment-là, ça va continuer son cheminement. Si jamais la plateforme ne la reçoit pas, vous allez avoir le statut rejeté, comme quoi, le PPF, ne l'accepte pas ou le PDP ne l'accepte pas pour X ou Y raison, mauvais renseignement, du SIRET par exemple, des problèmes au niveau, des différents pays, enfin voilà. On peut en avoir, des dizaines et des dizaines, mais enfin voilà. Sachez que vous allez avoir le statut déposé, rejeté. Refuser, là, ça veut dire que votre client ou votre fournisseur, hein, peu importe, ne n'approuve pas la facture en question, et il vous le fait savoir. Donc ce qui est quand même très agréable puisque maintenant vous allez avoir, enfin pas très agréable non, mais au moins vous savez que la facture a été consultée et n'est pas acceptée. Donc ça évite, surtout de perdre du temps à appeler, à dire pourquoi elle n'est pas acceptée et cetera. Là vous savez qu'elle est refusée, et qu'il faut agir, soit, aller rediscuter avec eux pour savoir où est-ce qu'on en est, mais voilà, il y a plus d'excuses de: «La facture s'est perdue en chemin, on a oublié de vous régler». Voilà et enfin, dans le meilleur des mondes, c'est déposer, encaisser. Vous allez savoir si la facture est bien réceptionnée, qu'ils sont d'accord avec et qui concrètement, vous allez pouvoir, récupérer de l'argent ou alors simplement payer. Concrètement, la partie en bleu, c'est ce qu'on appelle les cas intermédiaires, d'accord? Ces statuts vont avoir une réelle utilité dans la partie payante, donc la partie PDP. Ça vous permet d'avoir des informations un peu plus en live, je dirais, de savoir où est-ce qu'on en est dans la prise en charge de votre facture. D'accord? Est-ce qu'elle est bien, émise par le PPF? Est-ce qu'elle a bien été reçue et cetera? Est-ce qu'elle est approuvée partiellement? Est-ce qu'elle est en litige et cetera et cetera? Concrètement, voilà. Bon, je vais pas m'amuser à faire tout le cycle de vie étant donné que bon, pour l'instant, on n'y est pas encore puisque ça va dépendre des PDP, ça va dépendre de plein de choses, mais concrètement, voilà. Ce que Sage pourra traiter, en tout cas, c'est tous ces enfin toutes ces, notifications, qui sont présentes, dans les PDP. Une chose, comme vous avez peut-être pu le constater, concrètement, ça va impacter la partie payante, mais également enfin différents outils, de gestion qui sont, dans le RP Sage 100, dans la ligne 100 en tout cas. La première partie évidemment la partie gestion commerciale, importante, puisqu'on veut savoir pour l'émission des factures, d'où le fait que je vous ai dit tout à l'heure, OD, organisme de dématérialisation, concrètement, ça se fera par la gestion commerciale. Toute la partie prise en charge également sera, heu, consultable via la gestion mais commerciale, la comptabilité, mais également ACS. ACS qui, en tout cas du côté Sage, va être un outil, heu, qui va prendre une place, plus importante
puisque concrètement, ça nous permettra beaucoup plus simplement et facilement de faire la transition de ces factures électroniques, que ce soit d'un sens ou dans l'autre, et également moyen de paiement. Si vous voulez directement envoyer vos paiements une fois que vous avez bien réceptionné vos factures ou que vous les avez bien émises et qu'elles ont bien été acceptées. Voilà. Ce que vous devez retenir de cette slide, c'est que ceux qui sont de base avec le PPF, c'est déposer, rejeter, refuser ou encaisser. Et toutes les bleues qui sont derrière sont plus du côté PDP. Voilà. Et qu'évidemment, vous avez toute la gamme Sage 100 qui sera compatible avec ces informations-là. Les différents flux, parce qu'évidemment, on va avoir deux types de flux. Le premier, qui est le type e-voicing, c'est concrètement le flux franco-français. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la facturation électronique, à l'intérieur de tout ce qui est France, on va appeler ça le e-voicing. En tout cas, c'est le nom qu'a gardé Sage pour toute la partie TVA en France. D'accord? Donc, le e-voicing servira à quoi? Servira pour le B2B et tous les gens concernés par toute la gestion de la TVA, mais également l'État, puisque forcément, on va leur envoyer les informations. Donc, ce qu'il faut retenir, e-voicing, c'est en France, pour l'État français et pour les clients français. D'accord? À contrario, le e-reporting, cette fois-ci, concrètement, c'est pour tous ceux qui ne sont pas, concernés par la facturation électronique directement. Ça veut dire si, par exemple, vous êtes, en TVA sur l'encaissement, l'État sera au courant. Forcément, tous vos clients fournisseurs seront également au courant. Et évidemment, tout ce qui est en B2C. Si, par exemple, vous faites des commandes sur internet. D'où le fait qu'on appellera ça enfin directement sur, comment dire? Si vous avez un client qui est, un client seul, concrètement, qui vous fait des commandes sur internet. Ce sera également le nom qui sera donné pour tous les flux qui seront en B2B dans le monde entier, en dehors de la France, donc notamment Union européenne, et également, tous les clients qui seront des clients particuliers qui ne seront pas forcément en France. Voilà. Donc concrètement, e-voicing France et reporting le reste. Pour quelques petits rappels par rapport au e-reporting. Donc je rappelle, e-reporting, hein, c'est pour la suite. Tout ce qui est France, enfin tout ce qui est pas que TVA, on va dire. Concrètement, cette obligation sera calquée sur le calendrier de l'émission des factures électroniques. Concrètement, voilà, ce sera clairement pour la partie B2B internationale, B2C un peu, spécifique, et sur la partie encaissement, évidemment. Des flux dédiés pour chaque type de transaction, une fréquence définie en fonction du régime de TVA, et ce sera évidemment, via le PPF ou le PDP. Voilà, quelques points, où est-ce qu'on en est concrètement? Les formats e-voicing, e-reporting, c'est acté, ça bougera pas. Voilà, c'est comme ça. Et ce qui risque de bouger encore, d'ici la fin de l'année, concrètement, la V10 devrait arriver, d'ici, le mois d'octobre. Alors début ou fin, je ne suis pas dans le secret des dieux, donc ça dépendra concrètement de Sage. Mais pour l'instant, voilà, ce serait autour du mois d'octobre, peut-être un peu plus avant, un peu après, on verra. Et il y aura forcément des cas un peu plus spécifiques qui seront traités d'ici la sortie de la version 10. D'accord? Donc là, concrètement, voilà, je pense que pour des cas un peu spécifiques, on va pas forcément s'attarder dessus, mais voilà, sachez-le, il y a encore des usages métiers qui vont être peaufinés. Pour la préparation, parce que forcément, après tout ça, vous vous dites: «Oh là là, comment je fais pour me préparer? Qu'est-ce que je dois faire?» Bah, concrètement, ça va, dépendre de vous, et de votre activité économique, forcément. En fonction de vos clients, en fonction, de votre taille d'entreprise, en fonction, de votre activité, évidemment de la conformité de vos données, de la sensibilité forcément, de la confidentialité de vos données également. Mais voilà, concrètement, pour certains d'entre vous, ça pourra éventuellement représenter un budget, puisque forcément, si vous devez passer par un PDP, heu, spécifique, ça vous coûtera un peu d'argent, mais de toute façon, c'est la loi et ce sera nécessaire.
Voilà. Mais mieux vous vous préparez et plus voilà, vous vous en sortirez par rapport à tout ça. Donc concrètement, voilà, n'ayez pas peur d'investir du temps et un peu d'argent là-dessus parce que, ce sera obligatoire pour, beaucoup, ce sera obligatoire en France et de toute façon, nous, on est également là aussi pour vous accompagner, pour vous optimiser dans tout ça. Par rapport, à ce que vous pouvez déjà faire, de votre côté. La première des choses, c'est, et ce qu'on vous conseille fortement, ce serait de carrément, nommer entre guillemets quelqu'un, un référent par rapport à toute cette problématique. Quelqu'un qui s'y connaît un minimum, dans tout ce qui est facturation de préférence. Pourquoi? Parce que si on a quelqu'un qui suit un peu le sujet, et qui peut, à droite à gauche, glaner des informations, que ce soit sur la partie réglementaire, que ce soit sur, la relation avec les experts comptables, par exemple, et pour expliquer un peu au sein de votre entreprise comment ça va se passer, c'est du temps gagné pour tout le monde et forcément le temps, c'est de l'argent, d'accord? Également aussi, c'est une bonne idée, en tout cas de, au moins expliciter, toute la partie facturation électronique à vos collaborateurs pour que d'ici la rentrée, forcément, ils découvrent pas, que du jour au lendemain, on est passé à la facture électronique. Ce serait quand même une bonne idée, de de leur expliquer que bon, ça va bientôt évoluer. Par rapport en interne, chose qui pourrait être importante et qui va être, impactée, par toute cette, facturation, forcément, c'est la partie TVA. Comment vous faites, du côté de votre, TVA, évidemment? Est-ce que vous en avez beaucoup ou pas? Est-ce que ça comment vous la gérez? Comment vous la déclarez? Quel est votre système de calcul et cetera? Donc déjà voir où est-ce que vous en êtes, voir concrètement quels sont vos besoins comptables également sur toute cette partie-là. Hem Et également, commencer, à voir comment, vous allez vous organiser, si vous avez un réel besoin de passer par un PDP ou pas. Concrètement, Sage, alors là, je ne vais pas m'avancer pour Sage, mais nous, de ce qu'on nous dit, il y a de très fortes chances, même, c'est quasi certain que Sage sera PDP, donc une plateforme payante. En tout cas, ils ont postulé. En tout cas, ils ont Ils postulé, ils ont fait ils toutes n'ont les pas la réponse, démarches. mais ils ont postulé. Exactement. La réponse est censée arriver, courant septembre, des échos que j'ai eus. Alors, voilà, pareil, je suis pas dans le secret des dieux, donc je vais pas m'amuser à promettre quoi que ce soit à la place de Sedge. Mais voilà, concrètement, Sedge est censé être PDP, d'ici septembre. À voir ce que ça donnera, hein. Comme je vous dis, heu, ce sont des bruits de couloir, donc je ne me comment dire? Je ne me lancerai pas, dans des suppositions hâtives. Mais voilà, concrètement, Sedge est censé être, PDP d'ici septembre. Voilà. Et puis évidemment, comme je vous ai dit, notamment pour votre TVA, comment vous faites? Où est-ce que vous en êtes? Et également sur la partie, de vos fiches tiers, puisque je présume, en tout cas, si vous êtes dans ce petit webinaire, que vous utilisez Sage en partie. Et il y a une chose que vous pouvez déjà faire, qui est très importante, c'est sur, vos fiches tiers. Concrètement, clients fournisseurs, je vous conseille très fortement, de au moins vérifier les SIRET, et les numéros de TVA qui sont, dans vos fiches tiers. Parce que forcément, si vous voulez envoyer d'un point A à un point B, il faut pouvoir l'identifier et cette identification se fera avec les SIRET et les numéros de TVA. SIRET, sirène, numéro de TVA. Donc voilà, si vraiment vous voulez commencer, dans cette démarche, je vous conseille très fortement de le faire parce que ce sera obligatoire. Pourquoi, on va utiliser cette facturation électronique? L'idée, c'est déjà savoir où est-ce qu'on en est sécuriser toute la partie encaissement, et trésorerie. Forcément, voir à peu près où est-ce qu'on en est, par rapport à tout ça, en live, surtout si vous avez le PDP. Également, améliorer les relances. Ça peut être un point positif qui, de toute façon, découlera, pardon, de toute cette, réforme. Également en partie productivité, forcément, sur la partie comptabilisation, en tout cas si vous avez ACS, ce sera beaucoup plus simple pour vous, que ce soit en achat ou en vente, parce que normalement la grande réforme d'ACS sera sur les ventes. En tout cas, c'est ce qui est prévu dans les tuyaux. Quand exactement? Je ne me lancerai pas là-dessus, mais voilà, sachez que c'est dans les tuyaux. Forcément, ça vous permettra de regarder un peu plus en détail tout ce qui est, sur vos documents, d'accord? Ça vous permettra de simplifier
le traitement des factures, éviter que ça parte par mail ou par quelque chose d'autre. Là, concrètement, tout sera vraiment normé. Ça vous permettra d'être plus simple quand vous ferez des audits, évidemment, et vous verrez très vite les anomalies. Si jamais, enfin, concrètement, si jamais il y a des anomalies, ça va se voir très vite, puisque forcément, tout est vraiment très calibré et normé. Et puis évidemment, sur toute la partie contrôle, vous allez voir que concrètement, le but du jeu, voilà, comme je vous l'ai dit en présentation, cette facturation électronique, c'est pratique pour nous, mais c'est aussi pratique pour l'État puisque, bah, concrètement, le but du jeu, c'est de limiter la fraude. C'est vraiment l'objectif principal de toute cette réforme. Concrètement, qu'est-ce que ça donnera? Les fonctionnalités qui vont arriver de manière, comment dire? Heu obligatoire avec la version 10, comme je vous disais tout à l'heure. Heu, la première des choses, c'est que voilà, l'assistant de déploiement du service, ça va vous permettre, ça va être un petit assistant qui va être développé par Sage et déployé notamment, pareil, toujours le même principe autour de la V10 pour vous aider à mieux remplir, vos fiches tiers. Mais vous vous doutez bien que l'assistant risque, d'être payant puisque forcément Sage, voilà, heu, il vous accompagne, mais comme je vous dis, mieux vous remplissez vos fiches et moins vous allez avoir besoin, d'assistants à côté, qui vous prendront du temps et de l'argent. Donc c'est pour ça que je vous disais, remplissez bien vos fiches tiers, parce que ça aura un intérêt certain, pour cette partie de réforme. Du côté de l'interface, bah, forcément, la gestion commerciale, la compta et tout ce qui va avec, ACS, moyens de paiement, vont être impactés. Donc concrètement, on va avoir, ce qu'on appelle une bannette de réception des factures et d'émission qui sera présente dans Sage, qui va être implémentée nativement, et également toute la partie tableau de bord pour savoir où est-ce qu'on en est. D'accord? Et la dernière chose, bah, écoutez, voilà, concrètement, l'idée, ça va être l'émission, la réception, PPF, les e-reporting, e-invoicing et cetera. Concrètement, tout va être directement implémenté et ça va faire partie de votre quotidien. Donc c'est très bien que vous ayez, assisté à toute cette partie, de présentation en tout cas de la facture électronique parce que c'est demain et concrètement, ça va être, très impactant pour, toutes les entreprises en tout cas, en France. Voilà. En pratique, comment, ça va se passer? Le format de la facture, sera ce qu'on appelle un format PDF, d'accord? Mais un format PDF protégé, d'où toute la partie des normes, d'accord? Et l'idée, c'est que derrière, en fait, on va avoir, ce qu'on appelle un fichier texte, chose que l'on va voir, juste après, d'accord? Ce fichier texte, ce qu'on appelle un point XML, va contenir toutes les informations de cette facture. Sur, la partie PPF, PDP, bah, voilà, ce sera concrètement l'endroit où on enverra tout, et on peut l'envoyer de différents endroits. Donc concrètement, plus la gestion commerciale, mais heu, sur toutes les autres applications de Sage, il y aura quand même une certaine connectivité, que ce soit avec le portail public ou le portail, privé du PDP. À quoi ça ressemble? Donc là, c'est un visuel de ce qu'on pourrait éventuellement avoir, notamment avec la partie ACS. Concrètement, pour l'instant, ce qui est fait de base en ACS, c'est, on a la récupération avec, la visualisation de la facture, et on a directement le numéro qui est repris par ACS. Maintenant, ce qui va arriver avec toutes les factures, et sans ACS, c'est que voilà, on va avoir, toutes les informations qui seront vraiment notées. Ce que je vous disais tout à l'heure, on va avoir cette partie .xml. Alors là, dans l'exemple, on l'a ouvert avec Adobe Reader, qui est gratuit. Donc si jamais vous voulez voir, enfin, si jamais vous voulez consulter, le contenu de ces factures, et voir comment c'est complètement, écrit dans le point XML, sachez que si vous avez Adobe Reader, et que vous avez une facture avec le format FactureX, le format, on peut voir qu'elle est FactureX avec, ce petit, jalon en haut à droite. Là, évidemment, sur la slide, c'est un peu coupé, mais c'est voilà, c'est juste derrière. Sachez que on voit le format, on voit que la facture est FactureX et 6 juin, vous allez avoir ici, le petit point XML. Petit point XML qui contient toutes les informations de la facture. Mais quand je dis toutes, c'est toutes. C'est-à-dire que là, heu, c'est concrètement un format, qui vous permettra de lire absolument tout sans, avoir, le visuel. Là, concrètement, c'est une liste, de tout ce qu'il y a à l'intérieur.
Et tout ça, en fait, sera également lu avec la partie ACS, qui va être un outil majeur dans la facture électronique. Donc concrètement, nous, en tout cas du côté Sage, on a beaucoup comment dire, de bruit de couloir en disant que effectivement ACS va être un outil majeur pour toute cette partie facture électronique, puisque forcément, bah voilà, ACS, le but du jeu, pour ceux qui ne l'ont pas, c'est de récupérer principalement les factures fournisseurs et que ces factures fournisseurs soient lues et écrites en comptabilité. Donc voilà, concrètement, c'est un outil vraiment utile à l'instant T, puisqu'il lit toutes vos factures, mais dans l'avenir, ça va réellement être encore plus intéressant, puisque ACS est en train de paramétrer leur logiciel pour que plus tard, toute la partie FactureX soit lue par le logiciel sans avoir à scanner la facture en elle-même, ce qui améliorera en précision, mais également dans la partie comptabilisation, puisque ça pourra se faire des deux sens. C'est pour ça qu'ACS a pour objectif de vraiment tout faire et tout faire passer et transiter par cette automatisation comptable. En tout cas, voilà, sachez que ACS est un outil très utile et qui s'implémente réellement avec toute cette partie facturation électronique. Donc concrètement, du côté Sage, on vous le suggère fortement, puisque ce sera vraiment un outil très utile dans votre périple de la facturation électronique. Concrètement, ça vous permettra d'automatiser, puisque si vous avez simplement la partie gestion compta et gestion com, vous pourrez concrètement avoir la partie tout en haut qui pourrait se faire à la main, hein, c'est pas un souci. Mais si vous avez ACS, vous pourrez le recevoir déjà de différentes façons, et on peut vraiment pousser la chose pour vous permettre d'avoir une automatisation totale. Alors vraiment, vous ne touchez à rien et que ça termine directement dans le moyen de paiement si vous l'avez. Ou alors, on peut éventuellement faire des circuits de validation pour vous aider quand même à avoir un contrôle sur cette chose. En tout cas, voilà, sachez que, je le redis une dernière fois, si vous voulez vous simplifier la vie, je vous conseille fortement d'utiliser ACS.